Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurora Davoli. Aurora, bonjour. Bonjour l'ami. Alors aujourd'hui, on va parler de l'image de soi, de comment être dans une meilleure image de soi, spécifiquement pour les femmes, parce que tu es coach en image de soi. Et je vais te laisser te présenter. Ce sera le thème de l'émission, de pouvoir changer intérieurement et extérieurement son image et comment ça peut changer la vie en fait. Exactement. Alors quel est ton parcours, Aurora? Ok, déjà merci beaucoup Shlomi de m'accueillir. Avec plaisir. Alors moi c'est Aurora Davoli, je suis coach en image de soi. Ça veut dire que j'aide, comme tu l'as dit, principalement les femmes à révéler quelle est leur image, en fait, quelle est vraiment de révéler à l'extérieur qui elles sont à l'intérieur. Et ça passe par 3 piliers. Donc, c'est tout ce qui est style, donc ce qu'on entend globalement pour image. Il y a aussi tout ce qui est mindset, qui est fondamental, parce qu'on le verra, mais on ne peut pas changer non plus de style de façon permanente si on ne change pas le mindset qui va avec. Et aussi tout ce qui est l'environnement. Ça veut dire que, en plus, pour bien justement révéler qui on est et prendre confiance en soi, il faut aussi avoir tout ce qui va avec, c'est-à-dire s'entourer des bonnes personnes, lire les bons livres, écouter les bons podcasts, etc. C'est ça, être dans un environnement safe, comme on dit. C'est ça. Pour pouvoir, et bien ça c'est pour tout le monde, pouvoir mieux travailler et mieux être, bien entendu. Alors Aurora, puisque je te remercie d'être venue, d'avoir accepté mon invitation, j'ai oublié de dire que tu es également animatrice radio, tu as ta propre émission où je suis invité tous les mois à Paris. Et là, c'est moi qui te retourne donc cette invitation. Merci beaucoup d'être avec moi. On va donc commencer. Tu as aussi un parcours dans la mode, en mode italienne, en ton accent italien, et française également. Donc ça sert aussi pour l'accompagnement des femmes que tu accompagnes. Totalement, parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai un petit peu compris comment ça fonctionnait du côté création du vêtement. J'ai travaillé, donc j'étais acheteuse tout au début de ma carrière pour le groupe Vivarte. Et ensuite, je suis passée dans la lingerie. Donc là, c'était vraiment spécialisation sur tout ce qui est dentelle et notamment dentelle française, de fabrication dans le nord de la France, au fait. Et j'ai adoré ces expériences. Ensuite, je suis passée chez VP, donc l'ancien vente privée. Et pareil, j'étais toujours sur le secteur de la mode. Toujours sur le secteur de la mode, et donc ça va servir pour ce coaching. Alors on parle donc de l'image du soi, et puis quand on pense à ça, on pense aussi au cybernétique. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est le cybernétique? Alors en fait, je voulais commencer un petit peu en posant une question. Alors vas-y. Alors à nos auditeurs, je voulais leur demander qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir? Parce qu'au fait, quand vous vous regardez dans le miroir, tout ce qui est l'ensemble de vos pensées sur votre visage, sur votre corps, sur vos vêtements, mais aussi sur ce que vous pensez être possible pour vous et sur vos capacités, et ça crée un portrait mental qui est appelé image de soi. Et donc, pour introduire un petit peu justement ce concept d'image de soi, je voulais faire référence à un livre qui s'appelle en effet Psychocybernétique, qui a été écrit dans les années 50 par un docteur qui s'appelle Maxwell Maltz. C'était un chirurgien plasticien qui vraiment changeait les personnes, corrigeait vraiment des énormes défauts. Et lui, il s'était rendu compte que malgré l'ensemble de ces opérations allaient à bon port, donc les gens changeaient vraiment d'aspect physique, il pouvait distinguer 2 groupes. Dans un premier groupe, on avait les personnes qui, une fois avoir été opérées, se trouvaient belles et d'un coup changeaient de vie. C'est comme si on leur avait donné une deuxième chance. Et de l'autre côté, on avait un ensemble de personnes qui pourtant, même en ayant changé d'image à l'extérieur, se trouvaient toujours moches. Et du coup, ils revenaient à leur ancienne image d'eux parce qu'ils avaient une image de soi négative. Comme quoi, ce n'est pas suffisant de changer l'enveloppe extérieure pour changer l'image de soi. Et l'image de soi va conditionner tout ce qu'on pense de nous et aussi toutes les possibilités qu'on se donne dans la vie pour atteindre nos objectifs. C'est ça, en fait, on a des gens qui vont être mal dans leur peau alors que extérieurement, elles ont l'air très belles. Et puis l'inverse aussi, des gens qui peuvent à l'extérieur paraître physiquement
moins esthétiques que les standards ou que les gens pensent, mais elles vont être bien dans leur peau. C'est ça. Donc, et du coup, le docteur, justement, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait intitulé ce livre qu'il avait écrit, en fait, Psychocybernétique. La cybernétique, c'est quoi? Alors, je vais lire la définition. C'est la science des communications et de la régulation de l'être vivant et la machine. Concrètement, pour donner un exemple clair et net pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu comme quand on prend l'avion, il y a l'autopilote. Le pilote automatique. Ça veut dire que le vrai pilote de l'avion, il va faire décoller et faire atterrir l'avion. Mais après, pendant le vol, il y a cette pilotage automatique. C'est pilotage automatique qui va s'adapter en fonction des vents qui changent, de la trajectoire qui change, etc. Il va autoréguler le vol pour amener l'avion à bon port. Un autre exemple, ça pourrait être le thermostat de nos radiateurs. Si on le règle à 19 degrés ou à 20 degrés, dès que la température, elle descend, et lui, il va se mettre en fonction pour atteindre cette température. Mais dès que la température de la pièce, elle dépasse les 19-20 degrés, ce qu'on a mis dans le radiateur, dans le réglage, du coup, il va couper pour éviter de dépasser cette température. Et donc, ça, c'est exactement le rôle de l'image de soi. Donc, ça veut dire quoi? C'est que, en fait, on fait un exemple. Si, par exemple, tu penses que tu ne peux pas gagner plus que 50 000 € par an, dans ta tête, tu as été salarié toute ta vie, tu as gagné ça au max, et tu te dis, moi j'ai envie de me lancer mon business, mais au plus, tu arriveras à faire 50 000 € si tu ne penses pas, si tu ne changes pas l'image de toi. Parce qu'autrement, dès que tu vas être presque en train de dépasser cette somme, tu vas t'auto-boycotter. On le voit aussi dans tout ce qui est régime alimentaire. C'est-à-dire que si quand on était petite, notre maman nous a dit, bon, c'est ta constitution. Dans la famille, on est tous un peu gros, quoi. Donc, c'est normal, ne t'inquiète pas, c'est de constitution, t'es comme ça, tu peux pas changer. Ouais. Finalement, en étant adulte, on a envie de changer. On va peut-être entreprendre des régimes, de la gym, etc. Mais dès qu'on commence à voir les premiers résultats, finalement, il y aura notre cerveau qui va nous rappeler que notre ancienne image de nous, maintenant, on ne peut pas faire plus, au fait. Et donc, finalement, on va se dire, c'est vraiment trop long, ce processus, c'est normal, parce que c'est la constitution. Et donc, on va remanger. Tout à fait. C'est de famille, et c'est dans les gènes, c'est génétique. Oui, c'est très intéressant parce que toutes les émissions qu'on a fait jusqu'à maintenant, cette dernière semaine, c'était sur l'épigénétique et le fait qu'on peut changer ces gènes. Exactement. On peut changer les gènes acquis des grands-parents, etc., etc. Donc on peut se changer. C'est ça. Et l'important, c'est d'abord de changer l'intérieur, c'est ça que tu dis, d'abord de changer l'image interne de soi avant de changer l'image externe de soi. Alors, il faut que les deux soient ensemble. On peut éventuellement même partir de l'image extérieure comme électrochoc. Parce que on sait très bien que quand on entreprend un chemin de développement personnel, changer les croyances limitantes, ce qu'on pense être vrai depuis qu'on est tout petit, c'est pas très rapide. Parce que concrètement, c'est quoi? Ça devient presque notre identité. C'est-à-dire que c'est des pensées répétées qui sont devenues des croyances, qui sont devenues un état d'esprit. Et l'état d'esprit encore plus répété, c'est devenu notre identité. Donc c'est très dur de changer directement ça. Par contre, souvent, moi je travaille avec des femmes qui ne pensent pas pouvoir réussir. Et le fait de changer de l'extérieur au début, ça va leur dire « Ah en fait, je peux être jolie. Ouais. Ça fait longtemps que je ne me voyais pas si jolie. » Et donc là, ils se disent « Si c'était possible de changer plus que ça ?» Et là, on entreprend un chemin plus de mindset. Alors, c'est assez fascinant parce que il y a une publicité qui est d'ailleurs sur YouTube, une publicité de Dove qui fait appel à quelqu'un de la police qui fait les portraits robots, d'accord ? Ça s'appelle forensic artist, donc un peintre qui fait des portraits robots. Et le jeu, l'expérience, c'est que des femmes arrivent en salle d'attente. Elles sont dans la salle d'attente et on a demandé à chacune de ces femmes de bien observer sa voisine. D'accord ? Et puis, une fois qu'elles l'ont bien observé, elles vont vers l'artiste et elles lui décrivent la femme qu'elle a observée. Et lui, il est en train de dessiner sous la description de la personne qu'il ne connaît pas. Ils ne se connaissent pas. Ensuite, vient la femme qui a été observée et elle doit, elle, se décrire auprès de l'artiste sans qu'il la voie. Donc, il ne la voit pas. Elle se décrit. Et donc, ils font cette expérience avec toutes ces femmes qui sont là. Il y a peut-être une dizaine de femmes. Et donc, il y a
2 fois 10, il y a donc 20 portraits. L'un qui a été fait, 20 portraits robots, l'un qui a été fait par l'observatrice, l'autre qui a été fait par la personne elle-même qui s'est décrite. Et tu vois que l'un qui a été fait par l'observatrice est très joli, et l'autre est très moche. Oui. Parce qu'elle s'est décrite, elle s'est elle-même décrite de manière très très moche, la personne. Et puis finalement, elle dit, mais regardez comment les gens vous voient. Et c'est des gens qui ne vous connaissent pas. Ils vous voient comme ça. Ah ouais, elle est plus jolie, elle est mieux. Et c'est très très bien fait cette publicité et ça montre beaucoup l'émotion de la personne. Mais en fait, oui, mais je peux être mieux. Je peux être, mais c'est très très fort. C'est-à-dire que ça montre comment les gens se voient. C'est pas du tout comment les autres voient cette personne. Et il vient toujours en train de se plaindre, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, j'ai ça et ça qui ne va pas, et toujours en train de se plaindre de leur apparence physique, alors qu'en fait, elles sont très bien. Oui, et si on pense qu'en plus juste du fait de se sentir belle ou pas, le fait d'être bien dans sa peau totalement va impacter le reste de toute leur vie. Parce que quand on se sent bien, on va oser faire des choses. Par exemple, je parlais tout à l'heure du fait de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Si on a une mauvaise image de soi, si on se sent pas bien dans ses baskets, on n'aura pas le courage de se lancer, parce qu'on pensera toujours que voilà, le marché est déjà plein, il y a des filles qui sont beaucoup mieux que moi, il faut que je parle, que j'aille sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est l'ère des réseaux sociaux et pour se faire connaître il faut passer par là, mais tout compte fait je me trouve absolument moche et hideuse en photo, je voudrais faire des vidéos, mais alors là devant la caméra, même pas la peine. Donc là en fait on va commencer à renoncer quelque part à nos rêves à cause d'une mauvaise image de soi. Et en fait c'est tellement bizarre entre guillemets de voir comment l'image de soi et une bonne image de soi va impacter positivement notre vie, et pourtant encore c'est pratiquement méconnu en France. On n'en parle pas d'image de soi. On parle d'image, mais pas d'image de soi. Oui, c'est ça, c'est vrai. En plus, aujourd'hui, avec la situation où le télétravail a explosé et où on est en Zoom ou en tout cas en visioconférence entre tout le monde, ça a eu beaucoup d'affect sur les gens et notamment sur les femmes parce elles sont sous la caméra littéralement tout le temps. Et ça a déprimé beaucoup de femmes, cette histoire de visioconférence. Tu es au courant de ça? Totalement. Et même, il y a carrément des cours de comment se poser devant la caméra. Il y a aussi plein d'applications qu'on peut bidouiller pour avoir du make-up on flic alors qu'on est complètement démaquillé parce que les femmes ne tolèrent pas leur image, en fait. Déjà, il y avait ça avec la voix, parce que je sais qu'il y a certaines femmes qui ne s'aiment pas, en fait, n'aiment pas écouter leur propre voix, même. Mais alors là, avec l'image, c'est foutu. Oui, non, mais nous, les hommes, on s'imagine pas ce genre de problématique interne parce que, on est un peu moins axé sur, notamment la voix, mais on est moins axé sur l'image de soi. Et bien sûr que c'est important d'avoir une image positive de soi intérieur, mais des fois, dans l'aspect extérieur, beaucoup sont beaucoup moins axés que ça sur leur propre image que les femmes. Oui. Donc c'est pour ça que toi tu accompagnes principalement des femmes, aussi des hommes ou pour le moment non, je n'ai jamais accompagné d'hommes sur des thématiques d'image de soi. C'est ça, tout à fait. Mais c'est important. C'est important aussi. J'ai en tête une jeune fille qui est venue me voir il y a quelques jours. Et c'était un dimanche matin très tôt. Et donc elle s'était levée et elle était bien maquillée. Et je lui ai dit mais pourquoi tu te maquilles? Elle me dit, je ne peux pas sortir. Sans maquillage, je ne peux pas sortir. Quand je sors, et j'en ai eu une autre qui est venue hier, même si je sors mes poubelles, je vais me maquiller. Je ne peux pas sortir sans me maquiller. Et donc, alors, soit c'est une personne qui veut absolument être comme ça et tout le temps, et ok, et soit dans un autre cas, c'est un manque de confiance en soi. C'est-à-dire qu'on doit absolument mettre une couche de cosmétique pour sortir. Et donc, je lui ai proposé comme challenge de venir non maquillée la prochaine fois. Et elle est venue non maquillée. Donc, c'était très bien comme challenge. Ça prouve qu'elle a confiance en elle comme elle est et non pas avec le cosmétique, tu vois, non pas avec le maquillage. Exactement, parce qu'une chose, c'est se faire belle parce qu'on se respecte. Et ça, moi, j'encourage beaucoup les femmes à le faire parce que parfois, il y a des gens qui ne s'octroient pas ce droit-là. Une autre chose, c'est je ne peux pas sortir si je ne me
peins pas la figure Oui, parce que quelque part, je ne m'accepte pas. Et là, on va rentrer plutôt sur des problématiques d'amour inconditionnel de soi et en effet de manque d'estime de soi. Je dirais encore plus que de confiance. C'est vraiment, je ne me considère pas assez de valeur par rapport à comment je suis sans make-up. Et là, il faut travailler encore sur autre chose, mais là, vraiment, on rentre dans des thématiques de mindset importantes. Oui, c'est ça. Donc, on a bien travaillé là-dessus et donc, ça s'est résolu à ce sujet d'être dans l'acceptation de qui on est, comme on est naturellement, quoi. Oui. Parce que c'est ça qui compte, de ne pas avoir besoin de ce make-up, comme tu dis. Make-up, en anglais, c'est... Le mot, il est très, très fort. Oui. Make up, ça veut dire fais-toi une nouvelle image, fabrique-toi en fait. Alors que quand on dit du maquillage, bon, ça ne reflète pas tout à fait ce sentiment-là, mais quand on dit du make-up, c'est ça. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc, tu travailles sur l'image interne. Je travaille aussi sur l'image interne. Je travaille vraiment sur les deux. Parce que pour moi, souvent, je travaille avec des femmes qui, pendant des années, par exemple, des femmes qui ont été dans une relation de longue durée, et puis après, elles arrivent autour de 40 ans, et il se passe quelque chose de pas super cool avec leur mari. Et là, elles perdent de pied, en fait. Parce qu'elles se disent, mince, j'ai passé toute ma vie avec ce mec. J'étais par exemple trompée ou même quittée. Et là, il faut que je me reconstruise. Et elles se rendent compte que pendant cette période qui globalement a été très longue, parce qu'elle peut dépasser les 10 ans, voire 15 ans, etc., elles se sont délaissées. Peut-être pour la famille, pour les enfants, pour le mari. Et du coup, elles se disent, mais moi, je ne sais pas me maquiller, moi, je ne sais pas m'habiller, je ne sais pas ce qui me va, je ne connais pas ma morphologie, je ne connais pas les couleurs qui me donnent bonne mine. Elles ne savent rien du tout. Et du coup, elles sont désespérées parce qu'elles se disent, il y a jamais, en fait, elles ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Et elles ont envie de se reconstruire et peut-être d'avoir une nouvelle relation. Et c'est là, au fait, où on va peut-être plus, au départ, sur ce genre de personnes, travailler sur l'image extérieure, qu'elles se disent, finalement, tout compte fait, c'est possible. Et ensuite, on va regarder les raisons pour lesquelles elle s'était vraiment laissée aller. Parce que souvent, on trouve toujours des excuses. C'est pour mes enfants, mais oui, je suis maman. Et alors, on ne peut pas être une maman jolie, on doit être une maman... C'est vraiment des excuses. Parce que parfois, on a envie de se construire, de se donner un ton, et c'est plus facile de se dire « je suis maman », et quelque part, c'est pas grave, si je suis pas apprêtée, on s'en fiche, parce que je suis maman. Mais en fait, c'est juste une excuse. Parce qu'on peut être les deux. Mais elle est maman, elle est aussi femme d'un mari ou d'un compagnon. Et c'est aussi important d'être toujours apprêtée et aussi jolie et attirante pour son mari. Pour son mari et pour elle-même. Moi, je dis tout le temps, c'est vraiment pour elle-même. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs en séduction qui parlent d'être jolie pour l'autre. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout parce que quelque part... Je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord parce que quand on est jolie pour l'autre, c'est quelque part, on va essayer de rentrer dans ce que l'autre pourrait penser et s'adapter à ce que l'autre pourrait aimer. Tout à fait. Et du coup, on renonce à qui on est. Et en fait, au contraire, l'idée, c'est si moi, je suis hyper nature et j'ai envie d'être dans un style bohème chic, sans maquillage, des claquettes et yalla, on y va comme ça. On y va comme ça. Par contre, on va trouver les vêtements bohème chic qui vont flatter ta morphologie. On va trouver les couleurs que même si tu ne te maquilles pas, vont te donner naturellement une bonne mine. Et ça passe par une analyse colorimétrique. Et on va te mettre en valeur comme ça. Il y a des gens, j'ai mes clientes qui se sont jamais lavé les cheveux. Ils se lavent les cheveux avec de la farine de pois chiche. Qui ne portent pas de soutien-gorge. Et elles arrivent à être très jolies. Parce que farine de pois chiche. Oui, oui. On va en parler, ça m'intéresse. C'est quoi l'image de soi? En fait, on en a parlé, on parle de l'image de soi, mais on est dans l'extériorité de la chose. C'est quoi exactement cette fameuse image de soi? Alors, l'image de soi, c'est comment tu te vois dans ton ensemble. C'est tes pensées sur ton apparence, sur ta personnalité, mais aussi sur tes capacités. C'est aussi toutes tes pensées sur ce que tu penses possible pour toi. D'où l'importance d'avoir une bonne image de soi, parce que si on en a une mauvaise, on en pense qu'on ne peut rien faire, en fait, on n'y arrivera jamais. C'est aussi, et là on y pense moins, mais c'est aussi tes pensées sur ce que tu penses être l'amour. C'est-à-dire, comment tu te vois dans une relation de couple, de quoi tu penses être digne de recevoir de l'autre. Donc c'est ça aussi, c'est hyper important. Et c'est plus globalement comment tu vois le monde. Donc c'est hyper important d'avoir une bonne image de soi pour justement avancer et continuer d'évoluer au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça aussi que, comme c'est l'ensemble de toutes ces pensées, c'est très difficile finalement de changer l'image de soi parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous et c'est quelque chose qui est devenu presque notre identité.
Bien sûr, c'est devenu notre identité, mais comme tu l'as dit, c'est pas seulement ce qu'on pense de soi, mais c'est ce qu'on pense des autres et ce qu'on pense du monde. Et si on a une réflexion négative sur soi, on aura aussi une réflexion négative sur les autres, une réflexion négative sur le monde. En fait, lorsque l'on n'est pas en confiance avec soi-même et qu'on n'est pas en sécurité avec soi-même, parce que ça revient à ça, on s'isole complètement du monde. Et les gens sont isolés par leur propre image qu'ils ont d'eux-mêmes, en fait. C'est clair, c'est exactement ça. Le lien social est coupé. Et coupé, ou on peut aussi avoir des relations qui peuvent être compliquées. Parce que quelque part, si moi, je ne m'estime pas à la hauteur, forcément, dès que je vois quelqu'un qui peut-être, on pense être meilleur que moi, je vais le percevoir comme une menace. Et donc, quelque part, je vais commencer à ramer contre cette personne. Donc, je vais me mettre contre beaucoup de personnes. Parce que, en fait, c'est vraiment dans ce sens-là où ça ne va pas être bon. Donc, ou je vais me mettre contre vraiment un contraste direct avec beaucoup de personnes. Donc, forcément, je vais finalement rester seule. Ou au contraire, comme je n'ai pas une image de moi assez haute, je vais essayer de plaire à tout prix. Donc, je vais faire un peu le paillasson pour... Paillasson, oui, oui. C'est bien ça. Oui, parce que je vais... Avec la farine de pois chiche, ça marche. Voilà, c'est un environnement rural. Donc, et voilà. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quelque part, je vais essayer de plaire aux autres. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je vais essayer de plaire aux autres en fonction de ce que je m'imagine qu'il va lui plaire ou qu'elle va lui plaire. Donc, ça veut dire que finalement, si cette personne nous renvoie pas après l'ascenseur, nous, on va se mettre en victime et on va dire, mais comment ça? Ça fait des années que je fais ça pour toi et toi, tu me le reconnais même pas. Et finalement, l'autre personne, elle va répondre, mais je t'ai rien demandé, en fait. Donc, et nous, en fait, on s'est blessés, on n'a pas respecté qui on était parce qu'on n'a pas respecté notre caractère pour plaire à l'autre. Donc finalement, ça se termine quand même en cacahuète à la fin. Oui, parce qu'on rentre dans une dépendance affective. Exactement. Et on est dépendant de en fait, c'est l'autre qui devient notre référence. C'est ça. Et les valeurs de l'autre, on cherche toujours à faire plaisir, même inconsciemment. Oui. Donc on cherche plaisir à faire inconsciemment, on rentre dans les valeurs de l'autre et on n'est plus notre propre référence. C'est ça. Et ce que je fais aussi, c'est d'apprendre en hypnose, en coaching, d'apprendre aux gens à être leur propre référence de valeur pour qu'ils arrêtent d'être dépendants de l'amour des autres, de l'approbation des autres aussi. Ils sont toujours en quête de l'approbation. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que ça me va? Exactement. Et c'est horrible d'être comme ça, de demander à chaque fois que l'on va se changer, que l'on va faire quelque chose, si je suis bien pour être dans le « assez ok, je peux sortir comme ça » ou ce que j'ai dit, c'était bien. C'est ça, et c'est vraiment juste ce que tu fais, parce que l'idée, c'est justement de demander aux personnes de décrire pour elles-mêmes qu'est-ce que c'est la beauté, qu'est-ce que c'est être bien habillé. Parce que pour moi, être bien habillé, ça peut être quelque chose de totalement différent par rapport à toi. Donc, et l'idée, c'est quoi? C'est que je m'habille en fonction de ce que je pense pour moi être une femme bien habillée. Donc, si je m'habille en fonction de ce que toi, tu penses, forcément, je ne serai jamais assez parce que je ne pourrai jamais savoir ce qu'il y a dans ta tête, au fait. L'idée, c'est du coup d'inciter les femmes à s'établir un cadre, en fait. Qu'est-ce que pour elles, c'est une belle femme? Donc, se mettre des exemples, si on veut, et se dire, OK, du moment où moi, je corresponds à ça, peu importe ce que les autres vont me dire, moi, je vais être contente parce que pour moi, je vais respecter mes standards. Et l'idée de l'image de soi, c'est tout le travail qu'on fait ensemble avec les clientes, c'est d'élever ces standards pour que justement, elles puissent davantage prendre confiance en elles. Oui, alors ça me pose quand même une question, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe si tu as une femme, voilà, comme tu as décrit au début, un peu bohème, un peu hippie, c'est son standard, mais ça ne rentre pas tout à fait dans les standards de la société et que elle veut chercher un travail comme ça, elle va venir avec des dreadlocks, elle va choquer. Mais pourtant, elle aura une très bonne image d'elle-même. Alors, là, après, c'est aussi à elle d'adapter quelle est l'image d'elle-même avec l'environnement de travail. C'est-à-dire que moi, parfois, j'accompagne donc les femmes aussi à prendre confiance en elles, par exemple, pour négocier un entretien d'embauche, etc. Et donc, elles me disent, mais attends, là, à la banque, je dois faire un entretien à la banque. Moi, je ne supporte pas être habillée en noir, en gris, en costard, en fait, en tailleur. Ça me plaît pas du tout. Et pourtant, je dois le faire si je veux ce poste. Et là, la question que je lui pose, c'est est-ce que vraiment tu veux ce poste? Est-ce que vraiment tu te vois aller tous les jours au boulot, habillé d'une façon que tu n'aimes pas, pour avoir ce poste?
Et là, elle me dit, j'ai besoin de travailler. Très bien. Est-ce que tu as besoin de travailler à la banque? Ah, mais bon, pour ma mère, ça serait quand même un accomplissement parce qu'elle a payé mes études. Ok, donc non. Tu vois, est-ce que toi, tu veux vraiment travailler là-dedans? Et souvent, en fait, on se fait conditionner parce que la famille veut, les parents, la société. Moi, je peux en parler et témoigner de ça parce que j'ai moi-même un MBA en marketing digital. Et quand j'ai dit, je veux devenir, parce qu'au départ, j'ai lancé mon business en tant qu'image stratégiste, donc c'était vraiment que le côté extérieur. Ensuite, j'ai fait une école aux États-Unis de coaching de vie. Et donc, j'ai pu unir les deux. Mais initialement, quand j'ai dit, je vais lâcher le marketing, je travaillais quand même dans une multinationale, j'étais quand même à un certain poste, j'étais manager du trade marketing international, et j'ai quitté pour devenir image stratégiste. On m'a dit, mais t'es malade, pourquoi t'as fait un MBA pour faire ça? Et du coup, si j'avais suivi le conditionnement de la société, des parents, des amis, Bien sûr. Je serais jamais arrivée à faire ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait. Heureusement. Et donc, oui, mais après, voilà, il faut des gens comme ça qui peuvent prendre la vie, les opportunités de la vie, parce que je suppose que c'est une opportunité de la vie qui est venue, et la prendre à bras le corps et y aller, oui. Y foncer. Et la chercher aussi, l'opportunité. Ouais. Parce qu'il faut la chercher. Voilà, donc tu apprends aussi à faire ça. Oui, bien sûr. On part à nouveau sur les pensées positives, sur la loi d'attraction, on va attirer à soi totalement cette belle image que l'on veut projeter. C'est ça. En fait, la vie d'aujourd'hui, dites-vous, les filles qui m'écoutez, aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui reflète quelle est l'image que vous avez de vous dans la même vie. Si vous pensez que vous pourriez jamais faire plus que ça, aujourd'hui, vous ne pouvez pas plus que ça. Exactement. C'est l'image du pilote automatique, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, parce que notre cerveau n'aime pas avoir tort. Donc, s'il s'est mis dans la tête qu'on sera toujours bouboule, on sera toujours bouboule. Parce qu'il va chercher toutes les preuves pour lesquelles on doit être bouboule. C'est tout. C'est comme ça. Et alors, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de changer ce thermostat. Alors après, ça ne veut pas dire maigrir si on n'a pas envie de maigrir. Si nous, on se sent bien, il y a vraiment des différences. C'est pour ça que j'ai dit, il faut faire très attention. Chacun doit se respecter pour celle qu'elle est vraiment. Il n'y a pas encore, je maigris parce que la société me dit de maigrir. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, on maigrit parce que c'est bon pour la santé, d'être dans un corps en bonne santé. Et parce qu'on l'a décidé. Parce qu'on l'a décidé. Bien sûr. Parce qu'il y a des femmes qui, non, elles préfèrent rester comme ça et c'est bien comme ça, elles s'acceptent comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent maigrir pour correspondre aux fameux standards de la société. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent et on est dans ce standard-là, alors qu'avant, une femme qui était un peu plus en forme, c'était les standards de l'époque, et puis aujourd'hui, ça a changé. Les standards de beauté, de toute façon, ils changent tous les 10 ans. Ouais. Donc, si aujourd'hui, je passe sur le billard pour me faire gonfler les fesses et ressembler à Kim Kardashian, dans 10 ans, je serai ringarde. Parce que peut-être, il y aura les cuplas qui vont revenir à la mode. Excusez-moi l'expression. Donc, il faut surtout pas suivre ces tendances-là. De toute façon, tous les 10 ans changent. Et je dirais même que d'un pays à l'autre, les critères de beauté, même aujourd'hui actuels, ils sont totalement différents. Si on pense, par exemple, au Japon dans les années 20, les dents carriées noires étaient un symbole de beauté. Ouais. Donc, vous voyez, le truc, ça va loin. Donc, on peut pas ressembler, en fait, on peut pas correspondre aux critères parce que de toute façon, ça évolue tellement. Il faut, par contre, s'établir quels sont nos propres critères de beauté et se conformer à ceux-là. Et l'idée, c'est que souvent, quand on a envie de changer ces critères-là, ce qui se passe, c'est qu'on pense que le changement va dépendre d'une circonstance extérieure. Je n'arrive pas à maigrir parce que le régime n'est pas bon, parce que je ne suis pas tombée sur le bon diététicien, parce que le programme qu'on m'a donné à la salle des gyms, c'est naze, au fait, ça ne me correspond pas du tout. Mais ils ne sont pas venus chez moi ou chez toi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, Shlomi a bien exprimé le concept. Non, à part ça. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, ça dépend exclusivement de ce qu'on pense être possible. Donc, tout dépend de ça, en fait. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Et ça dépend donc de notre image de nous, parce que, comme j'ai dit, le cerveau n'aime pas avoir tort. Donc, si je ne crois pas pouvoir être d'une certaine façon, je n'y arriverai pas. Par contre, l'aide que je peux apporter, c'est de faire changer et de upgrader cette image qu'on a de soi pour que justement on attire à nous de nouvelles choses qu'on n'a jamais eues dans notre vie. Maintenant, on peut se poser la question, comment on fait pour changer? Quelles sont les techniques utilisées, les moyens que tu utilises pour modifier cette image interne? On l'a vu un peu aussi, mais l'image externe aussi de la personne.
Voilà, je te laisse répondre à cette question. Bien sûr. Alors déjà, on a vu que par rapport à l'idée du thermostat, si on reprend cette idée-là du thermostat, il faut changer qui on est. La température. Donc, la température, exactement. Ouais. Donc pour pouvoir changer qui on est, pour pouvoir avoir une vie extraordinaire, parce que l'objectif c'est ça, c'est extraordinaire, ça veut dire pas commune, ça veut dire remarquable, il faut qu'on devienne cette femme remarquable, cette femme extraordinaire. Donc ça passe aussi par le fait, là on l'a compris, d'avoir une image de soi extraordinaire. Alors, comment on fait? Déjà, le changement, on l'a compris, il faut que ça vienne de l'intérieur, c'est-à-dire que on élève nos propres standards. Et juste, je voulais partager avec vous mon expérience quand j'ai justement décidé de changer. Ça a été très, très dur. C'est pas parce que j'ai décidé de devenir entrepreneuse que d'un coup, il y a là, c'est bon, je suis entrepreneuse, alors que ça faisait 15 ans que j'étais dans le salariat. Donc, ce qui s'est passé, c'est par exemple, et je l'ai vu, parce que souvent, vous aussi à la maison, si vous êtes en train de vous réorienter ou même de changer de job, vous savez que vous restez très longtemps ancré à votre image précédente. Et je m'en suis rendu compte parce que je n'osais pas changer mon LinkedIn. Je n'osais pas. Pourtant, ça faisait 1 an que j'étais entrepreneuse et je n'osais pas. Mais qu'est-ce qu'il se passe si, encore une fois, c'est notre thermostat qui nous ramène à la maison? Parce qu'après, on peut dire, je ne trouve pas de cliente. Ah bah oui, mais sur ton ancien LinkedIn, tu travailles toujours dans une boîte de com. Donc là, il y a un petit souci. Comment tu veux que les gens te trouvent si en plus tu ne communiques pas de la bonne façon? Et donc l'idée, c'est de réussir à changer justement qui on est et donc de réussir à créer une nouvelle image de nous. Parce que qu'est-ce qu'il peut se passer aussi, et ça je le vois souvent dans mes clientes, oui, je veux changer, mais j'y arrive pas. Personne ne me reconnaît qui je suis maintenant, personne ne remarque ça, comment je vais faire? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas à elle. Et donc, elle vient me voir en me disant, je suis cassée, tu peux me réparer? Et non, t'es pas cassée au fait, c'est juste que tu as une mauvaise image de toi, il faut juste qu'on arrive à changer ça. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on va chercher dans le passé qui on est aujourd'hui et qui on veut devenir demain. Donc, on va se dire, par exemple, je ne peux pas devenir entrepreneuse parce que pendant 15 ans, je ne l'ai pas été. Je n'ai jamais été entrepreneuse. Donc, je ne peux pas le faire. Eh ben non. Et c'est là l'erreur. Donc, la première chose à faire pour réussir à changer son image de soi, c'est d'arrêter de regarder dans le passé pour trouver les preuves qu'on est capable du changement et de regarder dans le futur. Et quelque part, comment faire? C'est d'ouvrir les chakras et de créer. En fait, quand on parle aussi d'énergie féminine, etc., on va parler de capacité à créer quelque chose. Et on a en nous cette créativité, alors qu'on pense que c'est destiné qu'aux gens qui font des jeux vidéo et des dessins animés. Non, on peut être hyper créatif. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et l'idée, c'est de regarder dans le futur et se dessiner, en fait, de s'imaginer comment on veut être dans 5 ans, par exemple. On va faire une projection. Et je vous dirais de vous décrire, mais vraiment même physiquement en fait. Je vais vous donner des questions simples que vous pouvez noter si vous avez envie de travailler là-dessus pour changer votre image de vous. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'aimerais bien être une femme entrepreneuse ou j'aimerais bien être une maman de 2 enfants. Non, c'est pas que ça. C'est aussi comment elle pense cette personne. Parce que forcément, ses pensées vont être différentes de celles qu'elle a aujourd'hui. Autrement, elle obtiendrait encore les résultats d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il faut changer ses pensées, mais c'est aussi... beaucoup de gens vont dire mais c'est une prise de risque. Je vais prendre un risque de changer ma vie. C'est risqué et beaucoup de gens, et la majorité des gens, c'est pas beaucoup, mais c'est 90% des gens vont dire je veux pas risquer. Oui, alors je te dirais un truc, tu risques quoi? Tu risques d'être toi-même et de respecter qui tu es. Si tu es une pomme et tu veux faire des efforts pour devenir la plus belle des pêches, tu seras toujours une pêche médiocre. Oui. Parce que c'est pas toi. Ouais. Donc le risque, tu fais quoi? Tu prends le risque de dire je suis une pomme. Eh ben, il y a des gens à qui les pommes ne plaisent pas. Et tant pis. Mais si tu travailles là-dessus, tu vas être une super bonne pomme au lieu d'être une pêche médiocre. Heureusement que tu n'as pas pris la poire. Ouais. Je sais pas. Et donc, pour continuer dans les questions à se poser justement pour réussir le changement, c'est comment cette femme s'habille? Si tu ouvres ton placard, et souvent les femmes disent... Cette femme, tu veux dire la future femme. La future femme. La femme projetée, la femme de rêve que l'on veut être. Exactement. Voilà. Et tu te dis, moi, par exemple, la future femme, elle sera hyper bien gaulée et elle portera des jupes crayons. Et tu ouvres ton placard, et dans ton placard, tu n'as que des vêtements un peu confort, survêt. En plus, maintenant, avec le confinement, c'est vrai que la partie survêt dans le placard a doublé, voire triplé. Et là, tu te dis, mais mince, est-ce que cette femme, elle porterait ces vêtements-là? Eh bien, si cette femme, la nouvelle femme, ne les porterait pas, tu jettes ou tu donnes. Bon, bref, il y a des façons pour recycler les vêtements. Mais en tout cas, tu ne les portes plus
Parce que si tu continues de porter ces vêtements, ça va te renvoyer l'image de qui tu es aujourd'hui et tu veux changer cette personne. Où est-ce qu'elle va, cette personne? Quels sont les endroits qu'elle fréquente? Qu'est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle va manger chez McDo tous les jours? Ou est-ce que ou elle va faire, je sais pas, elle va acheter que des choses chez Picard? Ou, ça, c'est super bon chez Picard, mais je veux dire juste, voilà, que des plats préparés. Ou est-ce qu'elle va prendre le temps d'utiliser la bouffe comme carburant pour nourrir son corps? À quoi ressemble sa maison? Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout ce qui est l'environnement. Si on veut changer une image de soi, si on change, si on se sent joli, qu'on fait l'effort d'étudier quelle est la colorimétrie, les couleurs qui nous vont bien, les vêtements qui nous vont bien, la morphologie, on trouve le temps de faire une étude de style. Donc, on a un placard qui finalement nous rassemble. Et finalement, on vit dans une maison qui est le bordel le plus total. On ne s'imagine pas cette belle femme évoluer dans cet environnement bordélique. Donc, on doit aussi changer ça. Quel est le sac qu'elle porte, cette femme? Qu'est-ce qu'elle voit quand elle se regarde dans le miroir? Quel parfum elle utilise aussi? Quel livre elle lit? Ça, c'est hyper important. Parce que je travaille souvent avec les femmes qui veulent perdre du poids. Et si on regarde leur bibliothèque, c'est maigrir pour les nuls, le régime machin. Au bout d'un moment, je veux dire, si ta bibliothèque te rappelle qu'elle était grosse, c'est pas possible. Donc, tu changes, tu gères tous ces bouquins-là. Et quelque part, tu commences à t'écouter. Et tu viens me voir. Après, quelles sont les personnes qu'elle fréquente? Parce que quelque part, c'est ultra, ultra important. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on voit le plus ou qu'on gagne la moyenne des 5 salaires des 5 personnes qu'on voit le plus. Bien sûr, on a l'environnement qui va nous influencer. C'est ça. Alors, après, il y a des gens qui me disent, pour revenir à ta question sur le risque, bah oui, mais moi, j'ai ma famille qui est comme ça. Par exemple, c'était aussi mon cas. Hein. Moi, ma famille, fonctionnaire de la tête aux pieds. J'ai des générations de fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils avaient pris le ticket. En Italie, en plus. En Italie. Voilà. Et du coup, quand j'ai demandé de partir, enfin, déjà, quand je suis partie en France pour travailler dans le privé, c'était tu renonces au poste fixe. En plus, papa, j'ai dit, papa, le CDI en France, c'est quand même assez fixe, quand même. Hein, voilà, tu risques pas grand-chose. Et là, quand je suis partie du poste fixe, en plus à haut niveau, pour devenir entrepreneuse dans le coaching, c'est vraiment wouhou pour eux. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, quoi? Et ça veut pas dire couper les ponts. Ça veut juste dire essayer de fréquenter aussi des nouvelles personnes. On peut pas, en fait, sauf si les personnes vraiment nous agacent. Mais autrement, les gens, il faut penser à une chose. Les gens qui ne veulent pas qu'on change ne le font pas parce qu'ils nous veulent du mal. Ils le font parce qu'ils projettent sur nous leur peur. C'est ça, ils ont peur eux-mêmes. Ils ont peur, ils veulent nous protéger souvent. Les gens qui nous aiment, souvent, ils pensent nous protéger en nous disant « Fais attention, tu vas lâcher tout pour faire ça, tu vas te planter, ma cocotte. » Et là, au fait, c'est à nous de dire « Bon, ok, mais est-ce que je dois m'entourer que des gens qui me ramènent à mon ancienne image de moi ou est-ce que je peux aller chercher des entrepreneurs ?» Dans mon cas, c'était faire des amitiés avec des entrepreneurs. Et il y en a un paquet. En fait, il faut se dire que quand on cherche, on trouve. Bien sûr, bien sûr. Donc après, on peut aller dans des endroits où on va fréquenter ce genre de personnes et s'entourer des personnes qui vont nous aider dans notre transformation d'image de soi. Et puis il y a des salons pour tout, hein, des salons pour entrepreneurs, il y a des salons dans tous les métiers du monde qui existent, donc on peut se former et s'auto-former dans les salons. Parce qu'on va rencontrer des professionnels de santé, de technologie, de ce qu'on veut dans tous les salons où on va. Exactement. Donc, après, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter, parce que ce que j'ai décrit comme question, ça pourrait aussi se résumer à faire, souvent on dit dans la loi d'attraction, on va faire un vision board, donc un tableau de tendances, de photos sur ce qu'on veut devenir. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Là, il faut qu'on commence à vivre comme cette personne. C'est pour ça que l'image du placard, elle est assez visuelle. Ouais. Si tu refais ta garde-robe en fonction de la femme que tu veux devenir, et ben après, il faut que tu t'habilles de cette façon, que tu commences à incarner. Parce qu'on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Donc, tu dois commencer ce petit changement. Bien sûr. Et avec, important, te dire, bon voilà, j'ai envie de m'habiller en survêt, mais peut-être, c'est pas comme la future femme s'habillerait. Par contre, si tu as envie un dimanche de t'habiller en survêt, si tu l'as décidé, c'est OK, c'est génial parce que tu l'as décidé. C'est tout simplement le fait d'être conscient dans ses choix. Et donc, la clé, pour vous donner juste une clé pour vraiment, vraiment, vraiment démarrer votre transformation, c'est d'essayer de faire de nouvelles choses. Tous les jours, vous vous mettez un challenge. J'ai fait une nouvelle chose. Après, ça dépend de ce que vous voulez changer de vous. Mais dites-vous que si vous faites toujours les mêmes actions, vous obtiendrez les résultats que vous avez aujourd'hui. Toujours, c'est tout. Bien sûr. On ne peut pas faire des actions pareilles et obtenir des résultats différents de ceux que le passé nous a démontré être vrais.
Non, bien sûr, il faut changer. Est-ce que tu fais appel également à l'aspect extérieur, c'est-à-dire parfum, cosmétique Totalement. Totalement. Totalement, Okay. totalement, parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est au départ pour des femmes surtout qui pensent qu'il n'y a rien à faire. Ah non, mais il n'y a rien à faire. Moi, c'est bien, tu parles, mais toi, voilà. tu es jolie, moi, je ne suis pas jolie. Voilà, etc. exactement. Donc. Alors, toi, tu es jolie. Regardez la dernière vidéo que j'ai mise sur Internet, Aurora Girlboss. Vous verrez ma photo à 16 ans. Vous comprendrez qu'il y a de la marge. Donc, vous pouvez, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et je l'ai fait exprès, en fait, de mettre cette photo parce que clairement, c'est vraiment, tout le monde peut devenir jolie. Il y a pas, en fait, il suffit juste de se mettre en valeur. Et ce que j'ai fait au départ, pour justement commencer à amorcer cette confiance en soi, c'est d'étudier la personne, tout simplement, comme elle est extérieurement, étudier sa morphologie. Donc, on va regarder quelles sont les formes de vêtements qui lui vont. On va regarder aussi les couleurs qui la mettent en valeur. Parce que parfois, et ça marche aussi pour les hommes, je le mis, je sais pas si toi, parfois tu mets une chemise d'une certaine couleur, tu dis punaise, j'ai l'air malade ce matin, et puis après tu changes de chemise et là tu dis ça va mieux. Et en fait, c'est juste les couleurs. Oui, c'est vrai. C'est juste faut matcher. Faut matcher. Et il voilà. y a une palette qui est propre à chacun. Et donc, j'ai fait ces études-là pour que les personnes, même si elles ne se maquillent pas, même si elles ne veulent pas spécialement donner de l'importance à l'aspect vestimentaire, mais déjà en portant les bonnes couleurs par rapport à leur teint, elles sont plus jolies. Et puis après aussi, l'étude de style. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, on se dit, ben non, il y a des styles. Tout à l'heure, tu disais, mais le style bohème pour travailler dans certains environnements de travail, ça va pas le faire. Et ben, ça veut dire que c'est tout simplement pas les bons environnements de travail pour cette personne. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être jolie dans ce style-là. Et pas, même si elle est hyper bohème, par exemple, moi j'avais travaillé avec une fille, après on rentre dans le détail, mais c'était une fille qui avait une morphologie en X. Non, mais c'est bien, il faut rentrer dans le détail. Ouais, elle avait une morphologie en X, donc ça veut dire qu'elle avait une petite taille et puis après des épaules aussi larges que ses hanches. C'est une morphologie très féminine parce que quelque part il y a vraiment la taille qui est marquée, etc. Et elle aimait bien le style bohème. Et le style bohème, c'est un peu hippie, un peu large, un peu baba cool, vous voyez, c'est pas spécialement des vêtements près du corps. Donc en s'habillant comme ça, elle ne se mettait pas du tout en valeur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle devait renoncer à son style bohème? Non. Il a suffi d'identifier ce style et à l'intérieur de ce style, identifier les vêtements qui resserraient la taille. Et du coup, elle a pu respecter qui elle était, son style bohème, mais avec des vêtements qui, d'un coup, la faisaient pas paraître comme un cylindre, mais au contraire, comme une cléssidre. Donc, elle était beaucoup plus jolie dans son style à elle. Comme une quoi, tu as dit? Une cléssidre. C'est une water, comment on dit ça, hourglass en anglais. C'est le truc qui mesure le temps, quoi. Une cléssidre. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Très bien. Je connaissais sablier, pas. Sablier. En français, on dit sablier. Ah, okay, je ne sais pas si ça existe cléssidre, c'est juste italien. ok, voilà. Ok, d'accord. Très bien. Ah, comme un sablier. D'accord. Voilà, okay. Exactement. Très, très bien. Donc ça, tu travailles aussi sur le parfum, je suppose Sur le parfum. Alors d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube qui est comment choisir son parfum. Je vous donne des conseils sur comment le choisir si vous voulez aller regarder Aurora Girlboss sur YouTube. Et aussi sur les cosmétiques. C'est-à-dire que quand on parle de colorimétrie, souvent on pense aux vêtements, aux couleurs des vêtements. Mais finalement, une palette très similaire à celle qui est faite pour les vêtements, et moi je donne les deux, je donne aussi celle pour les cosmétiques, va être celle qu'on peut appliquer dans son make-up. Et pareil, avec son make-up, on peut se mettre en valeur parce qu'on utilise les bonnes couleurs. Tout à fait. C'est très, très important d'avoir le maquillage aussi qui soit à la fois soit discret, soit peut-être moins discret, ça dépend des styles, de gens, mais de pouvoir un peu passer partout et pouvoir donner cette belle image de soi. Et c'est important aussi de mettre des choses qui vont mettre en valeur la peau, parce que les femmes, elles aiment bien avoir une peau lisse, une peau douce et qui soit bien nette d'imperfection. Et puisqu'on est là dans l'image de soi, je voudrais proposer aux auditrices et aux auditeurs une crème cosmétique qui est extraordinaire, qui est fabriquée biologiquement, qui vient d'une société qui s'appelle SoSense. Et il suffit de taper le mot SOSENZ.fr avec un code promo SOSENZ20 en majuscule pour avoir une promotion de 20% sur ces cosmétiques qui sont faits maison et qui sont vraiment extraordinaires et très bien pour la peau et pour l'environnement également. Donc ça, j'invite les auditrices à y aller.
Et puis donc comment est-ce qu'on peut conclure cette émission, Aurora? Est-ce que les gens peuvent venir te voir? Où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Le plus simple, c'est qu'ils aillent sur Instagram, ils tapent mon nom et mon prénom, aurora.davoli, D-A-V-O-L-I, et ensuite ils m'envoient un DM, un direct message, un message privé. Ouais. Et voilà, me disons bien qu'elles viennent de l'émission, ça me ferait plaisir. C'est très bien, oui, voilà. tout à fait. Et voilà, je réponds à tout le monde pour donner plus d'informations sur le coaching. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à Philippe, à la technique, comme d'habitude, au top. Merci, et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent visionner cette émission sur YouTube. Elle sera postée prochainement et que mon émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Je suis joignable également sur Doctolib pour une prise de rendez-vous en coaching image de soi, maintenant que je sais faire ça, Aurora. Donc, merci beaucoup. Colorimétriques. Merci Shlomi, merci de m'avoir accueilli. Au revoir.